Bonjour à tous, c'est Betty Can. Bienvenue à nouveau dans mon univers. Alors aujourd'hui, je poursuis sur le registre du magnétisme. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui du magnétisme à distance. Ça fait un moment que je voulais la faire cette vidéo, mais comme certains me l'ont fait remarquer, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Déjà parce que je suis très prise, que ce n'est pas mon métier. Et là, je m'y remets parce que j'ai le temps. Vu qu'on est tous confinés. On est tous confinés et que j'ai dû fermer mon cabinet. Ce qui a été un coup un petit peu difficile, de fermer mon cabinet. Mais moi, mon rôle dans cette vie, dans cette incarnation, c'est d'accompagner les gens. Et là, je vais me retrouver à plus pouvoir le faire. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que mon travail de magnétiseur, d'énergéticienne, se fait pas seulement sur ma table, avec l'imposition des mains comme on peut le faire en magnétisme. Non, il ne se limite pas à ça. Certains, dans mes vidéos, me font des gentilles remarques en disant que ma voix était apaisante, que je leur faisais beaucoup de bien juste en m'écoutant. Et ben, en tant que magnétiseur, vous voyez, même à travers une vidéo, on peut se rendre compte, percevoir ce que je peux dégager. Je peux être apaisante à travers une vidéo. Et bien en fait, il se passe la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma vie de tous les jours. Ce qui fait que je suis très vigilante parce que je sais qu'à travers ma voix, à travers ma présence, je peux être très apaisante, mais que quand je ne vais pas bien, je m'énerve, je peux balancer des bombes autour de moi. Donc j'en ai conscience, et c'est valable pour tout le monde, mais quand on vibre à une fréquence aussi élevée que la mienne, l'impact est encore plus fort. Ce qui fait que je peux attirer les gens comme ils peuvent me fuir quand je ne vais pas bien. Tout ça pour dire qu'on a tous un impact les uns avec les autres et qu'on est tous reliés. Vous voyez, là, à travers une vidéo, vous pouvez percevoir mon énergie. Et bien, c'est la même chose avec les gens de l'autre bout de la Terre. Ce qu'il faut, c'est quelque chose pour se connecter l'un à l'autre. Donc là, on peut se connecter à travers vidéo de manière différée, mais je peux me connecter en direct avec quelqu'un au téléphone, en visio ou à travers une photo. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du magnétisme à distance. Donc l'idée du magnétisme, c'est de savoir se connecter énergétiquement à quelqu'un, de créer, j'ai envie de dire, un canal de connexion, et ensuite va pouvoir se transporter. Je vais pouvoir transporter à travers ce canal, pas transporter, émettre plutôt, émettre à travers ce canal l'énergie que je vais canaliser. Parce qu'en fait, je suis un canal. Je suis un réceptacle, comme une antenne. Je canalise l'énergie et à travers mes mains, je la transmets. Mais je ne la transmets pas qu'à travers mes mains, en fait. Je la transmets rien qu'avec l'intention. Et pour ça, il me faut un point d'ancrage, de connexion avec la personne pour pouvoir me connecter avec elle. Et ça va être la même chose pour les médiums. Médiums voyants, qu'est-ce que l'on va demander pour pouvoir se connecter à la personne? Alors, on va pouvoir demander pour certains, on va dire en magnétisme, les 3/4 des magnétiseurs vont demander une photo. On va avoir besoin d'une photo. C'était la photo d'un matou dont je me suis occupée. Donc vous voyez, ça c'est juste une impression imprimante noir et blanc. Je n'ai pas besoin d'une photo de grande qualité. Ça peut être juste une impression photo, je n'ai pas forcément besoin d'aussi grand. Je vais avoir besoin, alors selon les magnétiseurs, certains vont avoir besoin de la personne en entier, que la photo soit récente, mais ce n'est pas une obligation, c'est propre à chaque magnétiseur. Donc moi personnellement, ça peut être une vieille photo, ça ne me pose pas de souci. Elle n'est pas forcément entière. Moi, ce qui va m'importer, souvent j'aime bien voir le regard de la personne sur la photo. Pourquoi? Parce que les yeux, on dit que c'est la porte de l'âme. Et j'ai remarqué que même sans d'autres éléments, une photo juste du regard, j'arrive à capter la personne. Mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Avec la photo, on va avoir besoin, donc si je n'ai pas le regard par exemple, je vais avoir besoin du nom et du prénom. Certains vont avoir besoin en plus de la date de naissance.
Et écoutez bien quand on voit à la radio des médiums, des voyants qui font des connexions, des voyances en direct, ils demandent nom, prénom et date de naissance souvent. Je peux faire du magnétisme à distance sur quelqu'un sans photo, juste avec nom, prénom, date de naissance. J'arrive même à capter les gens à travers de leur thème astral. Je suis une passionnée d'astrologie, donc je travaille aussi l'astrologie et je capte les gens aussi à travers le thème astral. Ou alors simplement une connexion téléphonique. Le fait d'avoir la voix, il y a une connexion qui se fait. C'est pour ça que dans mes ateliers, mes formations, je demande un entretien téléphonique. Ça me permet d'avoir une première rencontre énergétique avec la personne. Parce que autant les gens qui viennent vers moi pour s'inscrire connaissent la texture, j'ai envie de dire, me rencontrent énergétiquement à travers mes vidéos, à travers l'image, à travers le son de ma voix. Mais moi, non, je ne les rencontre pas. J'ai une brève sensation quand je reçois un texto ou un email. Mais c'est pas assez concret. C'est pas assez concret pour moi. Donc, la photo, la voix, on fait connaissance d'abord par téléphone. Et c'est intéressant le magnétisme à distance parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, que les frontières n'existent pas. J'ai déjà travaillé sur quelqu'un qui était de l'autre côté de la Terre, qui était en Thaïlande. Une dame m'avait contacté un dimanche pour une urgence, pour une dame, elle se reconnaîtra peut-être si elle m'écoute, qui avait eu un accident de scooter en Thaïlande. Cette femme m'avait consultée une seule fois. Je me souvenais très bien de son visage, je me souviens de sa voix, j'avais encore la fiche que j'avais créée. Et la grand-mère m'appelle en me disant, voilà, ma fille est déjà venue vous voir, elle a eu un accident, elle a été brûlée, elle vous demande si vous pouvez lui couper le feu à distance. Ok, j'avais pas plus d'infos, donc j'avais son nom, pas de photo, rien du tout. Et j'ai pu lui faire un soin à distance, et à distance, j'ai pu percevoir qu'elle n'était pas brûlée. Alors c'était un élément important, parce que j'avais pas beaucoup de précision, je ne savais pas où. Je savais qu'elle avait les chairs arrachées sur les mollets. Je me souviens plus où exactement, hein, je me souviens que des grandes lignes. Et j'ai contacté après cette personne par mail et elle a confirmé que les chairs étaient brûlées. Mais ça veut dire que la douleur, je ne pouvais pas la couper de suite. Une brûlure, quand je coupe le feu, je coupe la brûlure, je stoppe la douleur. On évite en fait que la chaleur continue de consumer les chairs. Et tout ça pour dire que même de loin, sans photo, on peut capter quelqu'un. Mais ça, c'est propre au magnétiseur. J'ai une hypersensibilité, j'ai une grande capacité d'adaptation. Moi, je suis du signe du Gémeaux, qui est dans la maison 7, qui est la maison du Scorpion. Donc, j'ai une grande facilité à m'adapter. Mais ce n'est pas le cas de tous les magnétiseurs. Donc, ce qui est intéressant avec le magnétisme à distance, c'est qu'on peut intervenir sur quelqu'un non seulement qui vient de loin, on peut intervenir sur quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Il m'est arrivé de travailler sur des gens qui sont hospitalisés, des gens qui vont être dans le coma. C'est aussi de cette manière que je vais travailler les accompagnements de fin de vie, parce que je fais ça. Ce qui évite aussi que moi je me déplace et que j'assiste à l'agonie de la personne. Donc c'est un côté très pratique. C'est pratique aussi sur les animaux. Ça bouge beaucoup les animaux, c'est pas toujours évident de les garder sur place. Alors j'ai envie de dire un chien, un chat c'est faisable. Une perruche un peu moins. Et puis pas évident de faire rentrer un cheval dans mon cabinet. Donc ça va avoir un côté pratique. Alors j'utilise aussi beaucoup de magnétisme à distance pour les enfants, pour les bébés. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Alors ce que je ne fais pas par contre, c'est une règle que je me suis imposée et qui pour moi fait partie de ce que j'appelle moi l'éthique du magnétiseur, c'est que je ne pratique pas sur quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Ça se fait pas. Donc quand j'ai une maman qui m'appelle et qui me demande de faire du magnétisme à distance pour calmer sa belle-fille qui est en ce moment très nerveuse, très agressive avec son fiston, non, je ne fais pas ce genre de choses.
Par contre, je sais m'adapter, encore une fois. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est très gravement malade et qui n'a pas la possibilité de choisir ou non de demander de l'aide, à partir du moment que c'est un proche qui m'en fait la demande, là je vais le faire, mais par contre à travers ma connexion, je vais demander l'autorisation. Un peu comme si, toc toc toc, bonjour, je m'appelle Betty Kahn, je viens de la part de votre, je sais pas, votre fille qui s'inquiète pour vous, qui me demande de vous aider. Ben, c'est important. C'est important parce que ça s'appelle de la politesse, ça s'appelle avoir de bonnes manières, ça s'appelle du respect surtout. Et il m'est arrivé qu'une mère me demande d'intervenir sur sa fille. La fille était d'accord et que la fille, en fait, avait dit oui pour faire plaisir à la maman et que la fille, un mur, elle ne veut pas, elle bloque. Eh bien, je ne fais pas. Je pourrais forcer, hein, mais je ne fais pas. Parce que ça s'appelle du respect et que pour moi, il est très important d'avoir de l'éthique. D'avoir de l'éthique, donc je fais un certain niveau, un niveau où je respecte et je me fais respecter. Le magnétisme à distance, pour moi, c'est aussi très pratique pour travailler sur des gens qui sont très gravement malades. Je pense notamment aux gens qui me consultent, qui sont atteints de cancer et qui suivent des traitements très lourds. Quand la personne reçoit de la chimio et de la radiothérapie tous les jours, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'énergie pour se déplacer et pas toujours les moyens. Donc le magnétisme à distance va être pratique pour tout ça. Va être pratique et ça va permettre aussi de faire des soins très réguliers parce que quelqu'un qui traverse de tels traitements, hein, ce sont des bombes nucléaires. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment d'intervenir sur un champ de bataille. La personne, ce serait dommage qu'elle s'en prive. Donc ça permet de vraiment aider le corps à traverser ce moment, à aider à apaiser sur plein de niveaux. Ça apporte beaucoup et notamment pour la radiothérapie, on va pouvoir couper le feu et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de brûlure. C'est vraiment minimisé, c'est assez incroyable. Et les patients, eux, s'en rendent compte. Pourquoi? Parce que quand ils vont à l'hôpital, ils voient des gens autour d'eux qui sont aussi malades et qui sont bien plus abîmés qu'eux. Et surtout, le service hospitalier, en général, fait la remarque en disant « ça va, vous vous en tirez bien ». Donc ça aide. À quel niveau? C'est très différent pour chacun, mais pour les brûlures, ça marche vraiment bien. Et les magnétiseurs, on est connus pour ça, hein, pour couper le feu. Et donc en ce moment, avec ce confinement, le magnétisme à distance va être très pratique vu qu'on ne peut pas se déplacer. Mais on peut aller pas bien émotionnellement, on peut aller pas bien psychiquement et on peut aller pas bien physiquement. Donc vous ne pouvez pas vous déplacer au sein du cabinet, mais croyez-moi, on peut travailler à distance. Alors, comment l'expliquer? Pour beaucoup, ça paraît difficile à envisager. Moi, ça fait plus de 8 ans que je pratique le magnétisme. J'ai d'excellents résultats. J'ai du monde au cabinet, c'est que les gens sont satisfaits. J'ai pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, j'ai eu à plusieurs reprises la preuve et des témoignages à l'appui, comme quoi ça fonctionne bien, ça apporte beaucoup, c'est efficace, c'est pratique, ça ne connaît pas de frontières. Et moi, j'ai arrêté de me faire des nœuds au cerveau à vouloir tout expliquer. Tout n'est pas explicable. Hein. Regardez l'effet placebo. Hein, la capacité pour le corps, juste par la croyance, de s'auto-guérir. On ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas tout, on n'explique pas tout. Moi, aujourd'hui, je ne cherche plus. Ça marche, ça fait du bien, ça apaise. Moi, c'est ça le sens que ça met à mon activité, au rôle que j'ai pris. C'est ça. Parce que clairement, les gens, quand ils me payent à la fin de mon rendez-vous, ça paye mes factures. Ça paye mes factures, c'est pour EDF, GDF, c'est pour payer mes courses. Mais le vrai fruit de mon travail et ce qui met du sens à mon travail, c'est quand les gens, ça leur fait du bien, qu'ils sont satisfaits, qu'ils sont apaisés, qu'ils vont mieux. Donc, toute cette vidéo pour vous dire
que le magnétisme à distance existe et que c'est possible. Et que pour cela, il me suffit d'avoir une photo. Une photo, je n'ai pas forcément d'une grande qualité. Par contre, ce qui est indispensable dans la photo, c'est que la personne ou l'animal doit être absolument seul. C'est-à-dire pas la mamie avec son toutou dans les chiens, son toutou dans les bras. Pas une photo de vous prise avec la verdure du jardin derrière. Vraiment une photo totalement seule. Pourquoi? Parce que quand je me connecte à la photo, si vous avez autre chose de vivant autour de vous, la connexion est se perd. D'accord? Donc il me faut une personne simplement seule, ou du moins que je puisse détourer plus facilement. Donc c'est la seule contrainte. Une personne toute seule, puis pour moi personnellement, dans l'idéal, c'est qu'elle puisse me regarder. Et ça dure beaucoup moins de temps. Une séance de magnétisme, quand les gens viennent me voir, alors moi je fais des séances complètes, en général je ne travaille pas que localement. Un soin énergétique où je travaille partout, sur tout le corps, sur les émotions, sur le physique, les émotions et le psychisme. Ça dure entre 20 minutes et ça peut aller jusqu'à 1 heure. En général, c'est entre 20 et 40 minutes. Et à distance, 10 minutes, un quart d'heure. C'est très rapide. Ce qui fait que ça permet aussi de vous facturer moins cher, parce qu'on y passe moins de temps. C'est très rapide et pour moi, c'est moins fatigant. Certains magnétiseurs qui ne savent pas se protéger pratiquent uniquement à distance, justement parce que c'est moins fatigant. Alors, il y a des magnétiseurs qui ne facturent pas ou qui facturent très peu cher ou qui demandent que des dons, mais qui ne font qu'à distance, parce que souvent, c'est une activité complémentaire. Il y en a qui accordent leur temps juste comme ça, ils en font très peu. Moi, c'est mon activité principale, donc je ne peux pas l'aborder de la même manière. Moi, je rends des comptes à l'État, j'ai des charges à payer. Mais à distance, ça permet quand même d'avoir des tarifs moins onéreux, et puis nous aussi de pouvoir nous adapter à la bourse des gens. Donc c'est plus simple pour plein de choses. Donc ne pas s'en priver. Donc ok, on est en confinement, mais ça n'empêche, vous voyez, qu'on peut rester connecté. On peut continuer à s'enrichir de sujets qui nous intéressent. C'est ce que je fais à travers ces vidéos. C'est essayer de vous partager de mes connaissances, de mes expériences. Donc à chaque fois, c'est du vécu. Je ne dis pas que je prétends avoir la vérité sur tout. Certains peut-être me contrediront, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, chacun sa vérité. Et moi, je partage la vérité vécue. C'est mon expérience et non la vérité que je partage. Donc, vous voyez, on peut continuer à partager, s'enrichir, rester connectés les uns les autres. Donc, si ça vous a plu, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager ces vidéos, pourquoi pas, ça peut intéresser d'autres personnes, d'autres peuvent être intéressés pour des soins à distance. Et puis, je fais cette vidéo, c'est pas forcément pour me consulter moi, mais aussi pour vous dire que n'importe quel magnétiseur que vous avez autour de vous, ou que vous connaissez, vous pouvez lui demander à distance. C'est ça l'idée de cette vidéo, c'est de prendre conscience qu'on peut le faire aussi à distance. Et puis voilà. Et puis voilà. Je le rappelle, pendant cette période de confinement, soyez patients, ça va passer. Restez dans la joie et la douceur. Moi, en tout cas, je vous envoie plein de douces pensées, plein de douceur, plein de belles énergies. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de partage. Au revoir.